85, le suivant, 185. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, à nos sens, la venue du Seigneur. Répentez-vous ou vous mourrez. Le suivant, 185. Voyez comment Dieu. Voyez comment toutes les prophéties Amen. Amen. Nous avons écouté que notre Dieu revient bientôt. Répentez-vous. Amen. Amen. À travers la parole que nous allons écouter, c'est ce qui nous fera que nous soyons répandus. Laisse ces moments dans les mains de Dieu. Dis à Dieu qu'il dispose ton cœur. Si tu ne vas pas repentir ton cœur, la parole de Dieu déclare que tu mourras. Et tant parce que nous sommes encore en vie. Nous avons des chemins que notre Dieu a mis devant nous. Les chemins de notre ennemi et les chemins de notre Seigneur Jésus. Dieu veut que tous nous puissions suivre son chemin. Laisse ces moments dans les mains de Dieu. Prie à ce que Dieu nous accorde la parole qui va nous façonner. Cette parole qui va changer notre vie. Et laissez aussi l'homme de Dieu qui va nous prêcher. Que tout ce qu'il dira soit ainsi, dit l'Éternel. Nous prions
Et nous, les souverains célestes, soit les canaux de bénédiction céleste, et que chacun soit les frères, chacun soit ton Père céleste, merci, nous te remercions, Seigneur Jésus. La parole déclare: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Cette parole que nous voulons écouter cet après-midi, nous ramenons tous nos cœurs dans ta présence. Laisse que ces moments soient un moment favorable pour nous. Tu connais très bien nos cœurs. Nous ne savons pas quel endroit nous allons nous cacher de toi. Parlez-nous, Seigneur, en ces moments. Corrige-nous, Seigneur. Soigne nos cœurs. Tout ce qui est comme impur, qui fait que nous soyons éloignés de toi. Agis à travers cette parole que nous puissions être dans ta présence. Ton serviteur que tu as préparé, accorde-lui la parole qui doit donner à ton peuple. Tout ce qu'il dira, laisse que ce soit ainsi, dit l'Éternel. Nous levons contre tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui enlève les pensées des hommes, tout esprit qui regarde l'air, comme l'air t'a été donné. Parle-nous et fais de grandes choses dans nos vies. Nous voulons que tu règnes en maître et en scénerie en ces moments. Que nous puissions garder silence quand toi tu nous parles. Et le contrôle de nos enfants. Prends le contrôle de nos pensées. Que notre corps, âme et esprit soient baignés par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous laissons la place à notre pasteur. Quand il va passer devant, nous acclamons. Amen. Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Tellement joyeux au témoignage que la sœur vient de donner ce matin. Elle a fait un combat mais spirituel. Jésus a vaincu le combat que la sœur avait. La sœur témoigne que depuis ce jour-là, la paix et la joie sont entrées dans sa vie. Ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Toi qui n'as pas encore été baptisé, vous êtes nombreux, je pense. Beaucoup ont été baptisés dans le catholique. Le baptême, on le dit tout le temps, c'est au nom de Jésus-Christ. Si on t'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême sans révélation. Parce que baptisez-les au nom. Il a été dit baptisez-les au nom.
Si tu veux abuser ton cœur pour comprendre les Saintes Écritures, le nom est marqué au singulier. Quand on dit au nom au singulier, toi ton devoir à toi, tu dois chercher le nom. Ne baptise pas au titre. Parce que papa, père c'est un titre. Fils est un titre. Saint-Esprit est un titre. Alors, le vrai baptême était au nom. Jésus avait dit, baptisez-les au nom du Père, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur fallait connaître le nom du Père. De connaître quel est le nom du Fils aussi. Et quel est le nom du Saint-Esprit? Si tu as compris ces choses, si tu as compris le nom, va te faire baptiser au nom. Quand tu auras ton baptême, tu sentiras la puissance de résurrection en toi. Vous comprenez cela? Non, baptême réellement. Quand tu reçois réellement ton baptême, on va sentir une puissance de résurrection. Tu sentiras la puissance de résurrection dans ton corps. On va sentir une autre comme une pépé. Ton corps sera très léger. On va sentir comme une essai. Tu deviens un homme, une femme joyeuse. Alléluia. Amen. Comment la vie la transformer? La vie de Dieu sera transformée en toi. Voyez-vous cela? Amen. Amen. Je pense que le frère Beckham avait déjà témoigné sur ça. Le frère Léon a fait également la même chose. La sœur Marsha vient de le faire aujourd'hui. Donc si Dieu a travaillé dans ces trois personnes-là, et à toi, Dieu ne le fera-t-il pas? Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Dieu t'accorde le souffle de vie aujourd'hui. Glorifie-le. Ma sœur en général m'apprend que Marie Missamou est morte. Vous voyez, les gens meurent tellement rapidement. Arrangez vos vies avec Dieu. On est dans ce monde pas pour faire ce que nous voulons. Nous sommes là pour faire ce que Dieu veut que nous puissions faire, toi et moi. Si tu trouves à manger, tu trouves de quoi t'habiller, glorifie le Seigneur. Ça ne te conduise pas loin de Dieu. Dans le monde, tu es venu avec rien quand tu es né. Et tu quitteras ce monde les mains vides. Amen. Amen. Bon. Entrons dans notre thème de prédication. Comme on avait déjà promis, si Dieu veut, nous terminerons le thème qu'on a commencé depuis dimanche dernier. Nous sommes toujours dans le désert. Pourquoi désert? Pourquoi le désert? Donc les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Amen. C'était un endroit pour les enseigner, de leur apprendre, loin des nations du monde. Beaucoup étaient appelés, sont rentrés dans le désert. Ils n'avaient pas la capacité de se séparer du monde, de se séparer de l'Égypte. Quand ils marchaient pour aller dans le désert, leur cœur était endurci jusqu'à ce qu'ils ont scandalisé l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre eux avaient péri. C'est l'image de l'église actuelle. L'église veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. On les a appelés dans le monde des hommes qui ont été mis à part. Mis à part pour se
se réjouir du royaume du Fils de Dieu. Comme nous sommes sortis du monde, il fallait que tout ce qui appartient au monde, tous les désirs du monde, doivent rester en Égypte d'où nous étions. Alléluia. Amen. Si nous ne laissons pas ces choses-là en Égypte, alors que nous marchons ensemble avec Dieu, et l'Égypte encore en nous, nous allons périr dans le désert. Sœur, éteins le chauffage, il fait très chaud. Nous allons monter dans le livre du Nouveau Testament. On a vu dans l'Ancien Testament. Montons dans le Nouveau Testament. Vous savez que vous avez aussi également la même promesse. Nous sommes dans Romains 15. Lisons le verset 4. Pour nous rester la parole de Dieu, levez-vous un peu pour lire ces écritures. Nous voulons lire dans le verset 4, Romains chapitre 15. Nous sommes dans le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia. Amen. Merci, Tofan. Merci, asseyez-vous. La Bible dit ceci. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction. Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Toutes les choses qui ont existé avant, les exemples qui ont été dits avant, il a permis cela qu'on écrive cela pour nous, la génération future. Par rapport à la consolation que donnent les Saintes Écritures, que toi tu puisses posséder l'espérance. Dès que ces enfants d'Israël se rendaient, c'était l'image du paradis que nous voulons posséder. La marche qu'ils avaient faite dans le désert, c'est la marche que nous faisons aujourd'hui pour avoir le même objectif. On a beaucoup de problèmes que nous rencontrons. On a beaucoup de tourments. Et ce sont de la famille. Beaucoup de problèmes quotidiens. C'est ce que Jésus est avec toi. Pour être avec toi dans tous les problèmes que tu rencontres. Comme il a fait avec les enfants d'Israël, pareillement il le fera avec toi. Quand tu vois les enfants d'Israël avaient cru, tu auras les mêmes résultats que eux avaient reçus. Si tu doutes comme beaucoup d'entre eux avaient douté, tu auras les mêmes résultats que ceux qui avaient douté avaient eu. Pour voir que cela parle de toi, regardez très bien. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 10. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais nous allons voir cela. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1. Nous allons être rapides si Dieu le veut. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Au verset 6, 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées
pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puisqu'ils ne se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Amen. Ah, Paul, le même enseignement. Dans le même enseignement, l'apôtre Paul ici explique des choses passées en Israël dans l'Ancien Testament. C'était une image comme nous aujourd'hui. Quand Israël passant dans la mer Rouge, cela démontrait le baptême. Baptême que tu prends aujourd'hui, les enfants d'Israël ont reçu aussi le baptême. En traversant la mer Rouge. C'était l'image du baptême. L'eau qu'ils ont bu dans le désert, et Moïse a frappé sur le rocher, c'était Christ. Jésus parle à la femme samaritaine. Celui qui boira de cette eau n'aura plus soif. Celui qui boira de cette eau que je donne n'aura plus soif. Donc, la maille bango bamelaki na désert ezaki image la parole de Dieu aujourd'hui. L'eau qu'ils ont vu dans le désert, c'est l'image de la parole de Dieu que tu entends aujourd'hui. Mais remarquez que la plupart na bango bakota quitté le pays de la promesse. Remarquez bien que la plupart d'entre eux n'ont pas possédé le pays de la promesse. On a dit mais bazaki désobéissants. Pourquoi? C'est à cause de leur désobéissance. Ils écoutaient comme toi et moi. Comme toi et moi nous écoutons. Je ne sais pas quand je dévoile la parole de Dieu. Quand tu retournes chez toi à la maison, que fait la parole de Dieu en toi? Ce n'est pas quand tu es assis à l'église qui est le problème. Le problème quand tu vas dehors pour confronter les problèmes dehors. Quand vous sortez d'ici, quand vous vous rendez en ce lieu, vous êtes comme des téléphones qui sont là branchés pour charger des batteries. Quand vos batteries sont chargées, les problèmes quotidiens qui vont vous confronter là-bas au jour le jour. Quand tu sors d'ici, on te trouve devant la porte de ta maison. Où le téléphone sonne de l'autre côté qui vient chez toi. La souffrance que ton corps n'arrive pas à supporter, c'est là où se trouve le problème. Eux avaient le désir de manger, de se réjouir. Tout cela était en Égypte pour eux. Et dans le corps de Christ, Dieu a dit ne fais pas ces choses. Alléluia. Amen. Maintenant ton corps veut manger, veut se réjouir, veut danser, faire les choses qu'il veut. Dieu dit ne commets pas ces choses. Là maintenant tu dois avoir de l'obéissance. Amen. Amen. Parce qu'on écoute un terme sans force. Tu es dans un état sans force. Ton corps n'a pas la force de supporter cela. Que fais-tu quand ton corps est tellement faible pour supporter les problèmes? Tu dois dire maintenant, Seigneur, aide-moi. Jésus a dit prier tout le temps pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais le corps, le problème c'est la chair. Cette chair que nous avons,
Il y a l'âme dans la chair. L'âme qui dirige la chair. Quand l'âme quitte la chair, ce corps devient une dépouille. Ça devient un cadavre sans vie. Alléluia. Amen. Ça va se corrompre en 3 jours. Mais l'âme qui était là, qui est en toi, cet esprit doit venir fortifier ton âme pour que tu puisses vaincre toutes les épreuves du monde. Parce que nous avons une promesse merveilleuse. Nous avons une terre merveilleuse que nous n'allons plus pleurer. Il n'y aura plus de souffrance. Notre yeux sont fixés là-bas. Pour aller dans ce pays-là, pour y entrer, on te dit tu dois vaincre d'abord. Tu dois vaincre quoi? Ton propre corps, tes désirs du monde, les convoitises de la chair. Alléluia. C'est ça qui font la guerre à notre corps. Dans le désert, Israël, c'était ça leur problème. Quand ils pensaient on était bien en Égypte, ils commençaient à tenter Dieu. Beaucoup d'entre eux étaient morts. On l'a lu ici. L'apôtre Paul dit, ça vous sert d'exemple. Amen. Amen. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. On doit savoir s'instruire dans ces choses pour faire attention, pour ne pas tomber dans le même échec. Voyons cela encore dans le livre des Hébreux. Commençons au chapitre 3. Pour comprendre même le ministère de Moïse. Pour comprendre même le ministère de Moïse. Le ministère que nous prêchons aussi aujourd'hui. Chapitre 3. Les Hébreux. Hébreux 3. Une lecture un peu longue. Nous n'irons pas loin comme je l'ai dit tout à l'heure. Voyons le ministère de Moïse. Pourquoi ce ministère? Chapitre 3, Hébreux 3, verset 1, nous commençons là-dessus, la lecture. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Alléluia. Amen. On s'arrête un peu là. Verset 5. Verset 5. 4. On vous appelle des frères saints. Amen. Amen. Mais catholique, il va commencer à nommer les gens saints à leur mort. Saint et Zanan. Qui veut dire le mot saint? Saint et Zanan, le saint, c'est lui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Là, on appelle saint ou sainte. C'est pourquoi frère saint. Ici, on dit c'est pourquoi frère saint. Alléluia. Amen. 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 On comprend votre frère saint. Vous comprenez, vous êtes vraiment des frères saints avant de répondre Amen. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, il y a la possibilité d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé, tu n'as la possibilité d'être baptisé. Si tu viens aujourd'hui, pasteur, je voudrais recevoir mon baptême. Je prends ma voiture, je m'en vais te baptiser. Même si c'est la nuit. Alléluia. Amen. La nuit, l'homme vient prendre son baptême. 24 heures. À minuit. Je vois l'heure. Minuit. Si la voiture, il y a l'essence, je prends la voiture, je dis frère, toi et moi, une de nous démarrons jusqu'à l'endroit à l'eau. Je prie Dieu, je te plonge dans l'eau
C'est fini, tu sors, on rentre à la maison. Si tu me poses la question, où sont écrites ces choses? Je te donnerai le verset. Seulement tout de suite. Si après la réunion, le culte, tu dis, pasteur, je vais prendre mon baptême tout de suite. Nous allons, on n'a pas peur du froid. L'hiver ne nous tuera pas. Amen. Amen. Et pourtant, quand je fais comme cela, la récompense au ciel sera tellement grande. Je ne fais pas pour avoir la gloire, ni pour chercher de l'argent. Je le fais parce que mes yeux sont fixés vers un bonheur que Dieu a préparé pour moi. Je suis mis dans le travail. C'est pour ça que quand je prêche ici, je dois prêcher toute la vérité pour que l'église soit remplie de la connaissance de Dieu. Quand une personne meurt, quand la pape fait les trucs de béatification, canalisation, béatification, et l'homme devient saint ou la femme devient sainte, qu'il me prouve par un verset dans la Bible où ces choses sont écrites. C'est une église diabolique. Là où le diable règne vraiment, il mélange les choses de Dieu. Les hommes sont perdus à cause de ces choses. Beaucoup d'églises sortir au travers d'eux. Le diable, ça ne veut pas que c'est un vrai religieux. Le diable depuis longtemps, il est un religieux. Quand il est venu, il est venu avec la parole de Dieu. Le diable, pas parce qu'il ne connaît pas ces choses. Le diable, il connaît très bien la Bible. Il la connaît très bien. Il mettait le sceau à la perfection, le diable. Quand Dieu faisait toutes choses dans le monde, pour que la chose sorte pour être éprouvée par les gens, le sceau de la perfection, le diable qui la mettait. Il a la connaissance dépassant les pasteurs du monde. C'est pour ça qu'il est en train de les faire pervertir. Le diable, il n'arrive pas à toucher ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu lui-même. Ils sont enseignés par Dieu lui-même. Il ne peut pas les ravir de la main de Dieu. Jésus a dit, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur, il donne sa vie pour les brebis. Les brebis connaissent sa voix. Un vrai disciple doit connaître la voix de la trompette. Écoutez ce que j'écoute. Voilà la voix de Dieu. La voix de Dieu. Alléluia. Comme les aigles écoutent la voix de leur mère, les aiglons. Ils peuvent écouter la voix d'une poule. Quand la poule fait un aiglon ne vient pas. Et quand la voix de l'aigle, il dira, c'est ma mère, je suis là. Nous sommes les enfants de l'aigle. On entend la voix de Dieu, le grand Jéhovah, celui qui est l'aigle. Quand il a poussé le cri, il a dit oui. Nous sommes là. Depuis ce jour-là, on marche avec lui. Alléluia. Vous connaissez que les saints, quand les hommes qui font le baptême du Saint-Esprit. Amen. Même la vocation céleste. Sur la vocation céleste. Au verset 1, c'est pourquoi frère saint qui avait part à la vocation céleste. On part à la vocation céleste. C'est Dieu qui nous a appelés. Dieu nous a appelés. Il nous a appelés. Il y a un royaume. On appelle cela. Les fêtes de noces. La fête des noces, ça se fera au ciel, pas sur la terre. Ce jour-là, ceux qui entreront à la fête des noces, ce sont ceux qui ont revêtu les vêtements de la femme du mariage. C'est le vêtement de la femme du mariage. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, celui qui peut l'avoir seulement, celui qui croit. Éphésiens 1, 14, 15.
Apôtre Paul dit ceci. Vous aussi, on va écouter la parole de la vérité. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Vous avez été mis un sceau qui a été promis. C'était le Saint-Esprit qui est un gage de notre héritage. L'héritage pour célébrer la gloire de Dieu. Il célébrera sa gloire, Dieu, à ses enfants. Nous continuons. Au verset 2. Jésus Azali, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, et celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a construit. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse, on lui a confié un travail dans la maison. Dieu lui-même était le propriétaire de la maison. Alléluia. Amen. Cette maison, c'est nous. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse était fidèle. Pourquoi on l'appelle fidèle? Il était obéissant dans toute la maison de Dieu. Moïse était comme nous qui prêchons l'évangile. Fidèle pour transmettre l'évangile au peuple. Le verset 4, nous continuons. Comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il rendait témoignage. Écoutez bien. Moïse. Le travail qu'il faisait, il rendait témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Moïse n'a pas annoncé. Amen. Pour les choses devant les enfants d'Israël aujourd'hui, c'est encore voilé, caché. Les enfants d'Israël, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Christ. Jusqu'aujourd'hui, ils sont demeurés incrédules. Parce que le témoignage de Moïse, c'était pour dire les choses qui devaient être annoncées. Après, nous descendons au verset 6. C'est là, nous sommes au verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Christ est fils dans la maison. La maison là, c'est nous. Alléluia. C'est des choses cachées. Regardez que Moïse, il rendait simplement le témoignage des choses qui devaient être annoncées. Amen. Nous sommes des prédicateurs aujourd'hui. Et nous avons fait grâce de comprendre le temps que nous vivons aujourd'hui. Je dis merci Seigneur. C'est par la grâce que nous connaissons ces choses. Maintenant Jésus, lui-même le fils dans la maison. Cette maison de Jésus est fils, c'est toi et moi. Pourquoi? Parce que ça c'est une maison. Dans la maison, qui habite là-bas? Christ. Dans ton cœur, qui habite là-bas? Christ. À travers le baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Dans la maison que lui-même a construite. La maison que lui-même a construite, c'est toi et moi. Ce qui est important, écoutez cela. C'est pourquoi selon ce qui est dit, ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu entends la voix de Dieu, frère, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, frère. Amen. Si ton cœur est endurci, c'est la voie de la mort. Au verset qui suit, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. N'endurcissez pas vos cœurs comme
lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Amen. Amen. Où leur cœur s'est endurci dans le désert. Amen. Nous sommes aussi dans le désert. Même exemple. On prend le même exemple. Quand tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Comme autrefois, ils se sont révoltés à la voix de Dieu dans le désert. Verset 9. Au 9, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu irrité ici dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. 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 Savez-vous que nous avons un repos? Tu souffres ici, tu dors en difficulté, le corps va mal pour aller au travail le matin. Sache que nous avons un repos qui nous attend. Quand Dieu créa ce monde, il a créé en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Regardez bien que c'est tout à fait dans les Écritures. Depuis que le monde existe, nous sommes déjà dans le 6e jour. Il nous manque un jour. Le 7e jour. Tu diras, pasteur, c'est quoi ce calcul? Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Depuis le temps d'Adam jusqu'au temps d'Abraham, nous avons fait 2000 ans. La Bible a dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas comme cela? Depuis le temps d'Adam jusqu'au temps d'Abraham, nous avons fait 2 jours, 2000 ans. Depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de Jésus-Christ, nous avons fait 2 jours, 2000 ans. On a fait 4 jours, 4000 ans. Depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à notre temps, nous avons fait 2000 ans. Nous sommes dans 6 jours. Il nous reste un jour de repos. Nous sommes dernière génération. Si cette génération est passée, c'est la fin du monde qui est là. Nous nous attendons la fin du monde. Cette prédication autrefois n'a pas été prêchée. C'était pas de leur génération. C'était dans notre génération où nous montrer que nous sommes dans le désert. Nous marchons dans quelle direction? La nouvelle Jérusalem. Le paradis. Pour aller se reposer. Tu es appelé parmi la famille de Dieu. Tu te demandes l'obéissance à ta parole, à sa parole, pour que tu obtiennes toutes les promesses promises par Dieu. Je dis que je n'irai pas loin. Après avoir interprété toutes ces choses, je finis ma prédication. Je pense que nous sommes à la fin du thème désert. Amen. Amen. Sachez pourquoi tu es dans le désert. Dans le désert, tu seras béni. Amen. Nous avons donné l'exemple de l'arbre de cactus. Même dans le désert, le cactus est toujours frais. Les enfants d'Israël, le désert, ont bu de l'eau. Dans le désert, leurs chaussures ne s'usèrent point. Leurs vêtements ne se déchirèrent point. Ils n'ont pas été malades. Aujourd'hui, on parle qu'on est bien dans le monde. Dans le monde, la maladie vous domine. Le cancer est là. Le sida est là. L'hépatite est là. Toutes sortes de pathologies dans ce monde. Et dans le désert, les maladies venaient certes à cause de la désobéissance. Ici dans l'église aussi, si on obéit à Dieu, la maladie sera éloignée. Amen. Amen. Dans vos vies, vous aurez la paix. Dans le monde, il n'y aura pas la paix. Mais en Jésus-Christ, nous serons en paix.
Parce que Seigneur, il a vaincu le monde. Commençons au verset 10, nous descendons. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se sont révoltés après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Même enseignement, la même chose nous voyons ici, l'apôtre Paul dit ce qui s'est passé aussi dans le désert entre Moïse et les enfants d'Israël. L'apôtre Paul rappelle à l'église. Avec le même esprit, moi aussi aujourd'hui, je donne l'avertissement à l'église. Savoir qu'il faut travailler pour le temps. Ne soyez pas désobéissants comme eux l'étaient. On a vu leur cadavre tomber dans le désert. Dieu n'a pas dit qu'on doit mourir à 25 ans, à 30 ans. Quand tu vas dans le livre des psaumes, la Bible dit nos jours disparaissent à cause du péché. Amen. Amen. Nos jours sont écourtés à 70 ans, à 80 ans. Un homme meurt à 40 ans, c'est hors la Bible. Parce que c'est dit que cet homme-là, dans sa vie, une chose n'a pas marché bien avec Dieu. C'est entre l'homme et Dieu. On ne peut pas connaître pourquoi cet homme peut mourir à un âge aussi jeune. Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu meurs à 70 ans, tes jours sont arrivés à la fin. Moi, je ne me réjouis pas dans les fêtes. Dans ta vie, il y a une année qui est enlevée. Une année de moins. Quand tu pries, je m'en vais mourir. Tu chantes comme ça, ta voix est déjà bien arrangée. Où tu vas aller? Là-bas au ciel, il y a des maisons. Tu nous as préparé des places. Beaucoup n'ont pas encore de maison au ciel ici. Alléluia. Qui a une maison au ciel? Qui? Tu dois la bâtir d'ici-bas. Qu'est-ce que tu fais comme travail à l'église qui fera que ta maison soit bâtie? Ce qui était ton souci de ta vie. Tu te réveilles le matin. Amen. Amen. Non, tu peux ça témoignage de sœur, mon gars. Je donne le témoignage d'une sœur ici. Ça va vous fortifier. Amen. Amen. Je ne citerai pas les noms de ces sœurs. Mais moi je connais leur témoignage.
Des fois, on les voit sortir de cette parcelle à 21h, avec le froid, avec la pluie même. Elles sont venues essuyer cet endroit. Toi, quand tu viens, en plus, tu viens souvent en retard à l'église. Tu viens, tout est arrangé pour toi, la chaise, on a mis le coussin, tout est propre. Tu viens, tu t'assois. Est-ce que tu as déjà réalisé dans ta vie un jour que moi, je sors de la maison en retard? Qui est la personne qui arrange l'endroit où je viens me poser pour m'asseoir? Qui prend soin de cet endroit? Ici, as-tu déjà eu la pensée, la décision même de dire ce travail, qu'il pleuve, qu'il neige, je dois le faire. Amen. Amen. Tu ne l'as pas fait pour le pasteur. Les personnes qui font ce travail que je viens de dire, pas pour que moi je les applaudisse, mais j'admire beaucoup leur foi. Jésus admirait la foi des gens. Quand l'officier a dit seulement un mot, ma fille sera guérie, le Seigneur a admiré sa foi. Moi, quand je vois ces personnes-là, je dis, mais en tout cas, ces gens-là vraiment croient à Dieu. Ce sont des vrais croyants. Parce qu'il y avait un grand foi ces jours-ci. Et ces personnes ne demandent même pas. Pasteur, prends la voiture, dépose-nous, il fait très froid. Il fait très froid. Moi aussi, je ne pense pas leur demander de leur rendre ce service. Ces personnes partent d'elles-mêmes, elles viennent d'elles-mêmes. Très tôt matin, tu les vois au salut. Ce sont des gens comme toi et moi. Leur force, d'où tire-t-elle cette force? Qu'avait-elle compris dans le secret de ces choses? Le monde va passer. Tout souci passera un jour. La Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu, il demeurera éternellement. Tu peux bâtir la maison au ciel par tes œuvres sur la terre que tu fais. Allons-y pour connaître cela. Nous sommes au chapitre 4. Commençons à partir là-dessus. Craignons donc. Hébreux chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignons. Alléluia. Amen. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraît être venu trop tard. Qui sont ceux qui viendront trop tard? Ce sont les vierges fortes. Elles viendront frapper à la porte. Seigneur, ouvre. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Parce que à cause de leur retard, nous sommes dans le désert. Craignons. Si nous craignons, nous aimerons la prière. Nous aimerons servir Dieu. Prêcher de Dieu pas comme de la plaisanterie. Beaucoup prêchent de Dieu comme de la plaisanterie. Ils croient que tous les jours c'est pareil. Alléluia. Amen. Chose de Dieu, on ne peut pas plaisanter avec ça. L'apôtre Paul dit, craignons donc. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui entendirent. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris cela? Cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, c'est annoncé aussi à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Alléluia. Amen. C'est dommage. Si la parole ne fait rien en toi, c'est dommage. C'est tellement dommage.
Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Amen. Les hommes écoutaient Dieu. Ils ne croyaient pas. C'est là que toi aussi. Est-ce que tu crois? Examine maintenant ton cœur. Est-ce que quand Dieu te parle, crois-tu à sa parole? Accroches-tu à ça? Montons au verset 3. Descendons au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part aussi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Alléluia. Amen. La parole qu'ils entendirent, ils ne crurent point en elle. Mais ceux qui crurent en elle, ils entreront dans le repos. Ceux qui ne crurent pas, je te demande seulement de croire. Beaucoup disent, ça sera dans la carte bancaire, on mettra la marque de la bête. Il est vraiment aveugle. Les gens ont caché sur le front. Jusqu'aujourd'hui, l'enseignement de la marque de la bête donne le trouble, la confusion dans le monde. Si toi tu crois dans ton cœur, même si la marque est mise sur la carte bancaire comme une puce, cela n'a pas d'effet sur toi. Mais la marque de la bête va symboliser la marque de la bête qu'on parle sur le front ou la main, c'est par rapport au cœur qui croit à la parole de Dieu. L'enseignement du monde nous envoie à nous séparer de la parole de Dieu. Quand ils disent que deux femmes peuvent se marier, c'est la loi, ce n'est pas un problème. Si tu les combats, l'État va te combattre. Ah mais oui. Mais c'est quoi au fond? Là où tu es assis. C'est normal. Les femmes peuvent se marier. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Deux hommes, ils sont assis tranquillement. Ils se chamaillent pas, ils sont dans leur coin, ils embêtent personne. Si c'est un problème, ils peuvent se marier. C'est bien, c'est normal. Là tu crois en ça. Voilà la marque de la bête. Tu as la marque. Tu crois cet enseignement. L'enseignement des hommes. L'enseignement des politiciens. Alors que toi, ta vie, ça dépend de toute parole que tu as dite. Voilà la différence. Quand tu crois comme cela, quand tu lis la Bible, quand deux hommes se rencontrent et vont se marier, Dieu a dit c'est une abomination. Tu diras non, je crois pas. Ils sont là, ils font du mal parce qu'ils n'ont pas de problème. Cela. Le problème est là. Pourquoi ces hommes n'entrent pas dans le repos de Dieu? Les paroles qu'ils ont entendues ne leur servit de rien. Il n'y a rien produit en eux. Il y a pas de dans son cœur. Dans son cœur. Aucun jour il va régner la parole de Dieu. Aucun jour il va régner son frère. Aucun jour il fera que Dieu soit attristé. S'il fait une erreur, il va s'humilier, il va pleurer, il va chercher la face de Dieu. David aussi a commis des erreurs dans beaucoup de sortes. Dieu a dit serviteur selon mon cœur. Le comportement de David. Le comportement de Caïn. Celui qui a commis le mal plus, c'est David. David a commis double péché. Le premier péché, il a pris la femme de l'autre. Elle avait un mari. Il a fait tuer son mari. Il a pris sa femme. Ça c'est péché de boss. C'est le premier péché. Deuxième péché, cet homme-là, il a fait tuer. Il a fait tuer à cause de la femme qu'il voulait prendre. Si on dit si c'est un autre temps, on dit prophète David. Prophète David.
tu dis à l'aise. Ça c'est un prophète ça. Il a pris la femme de monsieur. Il a pris le monsieur. Il a fait tuer. Il a pris la femme. Il a fait devenir sa femme. C'est pas un prophète ça. Dieu a dit c'est l'homme. C'est l'homme au cœur. J'ai compris. Nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Pas par les œuvres. Pas par les œuvres. Pas par les œuvres. Personne ne peut être sauvé. Est-ce que vous comprenez? Mais les croyants, les vrais croyants, s'ils commettent un péché, ils tournent vers le mur. Oh Seigneur, j'ai jamais fait de toi une chose, j'ai commis de mal. Si tu veux avoir miséricorde et miséricorde, redeviens ton enfant. Dieu dira oui, je te pardonne. Comme il a fait au voleur à la croix, au malfaiteur qui est arrêté, toi, on dit malfaiteur. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont commis. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour être malfaiteur. Amen. C'était deux. La différence. La différence, c'est parmi pour la même différence. Ils sont à la croix. Chacun avait son témoignage. Ce qui était dans le cœur, cloué à la croix, l'un à la main droite, l'un à la main gauche. C'est lui à la main gauche. On ne sait pas si c'est lui. L'un d'eux dit Jésus, si tu es fils de Dieu, premièrement, le si là, le si, le si là, je disais un doute. Point d'interrogation. Point d'interrogation, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas et ensuite tu nous sauves? Il est brisé. Parce qu'il souffrait avec les blessures. Il trouve quand même des paroles méchantes comme ça. Mais non, mais l'autre, son compatriote là, par contre il est assis, il regarde. Et Jésus au milieu et l'autre voleur. Ils écoutaient le premier parler. Il a parlé. Il a fini son discours. Il s'arrête. Maintenant l'autre reprit la parole. Le Seigneur ne disait rien. Il regardait la scène. L'autre commence à parler. Les trois dans la souffrance. Alléluia. Oh Jésus est mort pour moi. Pas seulement mort pour mourir. Il était justice parfaite de Dieu. Parce que la croix là-bas, il n'était pas mort tout seul. Deux personnes l'avaient accompagné à la croix. Il n'était pas en justice parfaite. Je vous cela. Amen. Le Seigneur regardait la scène. L'autre commence à parler. Toi toujours ne crains-tu pas Dieu? Je me pose la question. Si lui qui a reproché, il craignait vraiment Dieu, pourquoi il avait le même sort cloué à la croix? Quand le Dieu qu'il parlait là, c'est en profondeur. Écoutez comment il parle. Il dit ceci: toi et moi, nous méritons la condamnation. Il reconnaît sa faute. Combien sont ceux qui reconnaissent leur faute? Tous les hommes à la maison n'aiment pas reconnaître leur faute. Je vais être un peu pour les sœurs. À la maison, quand il y a un problème, toujours l'homme dit je suis le chef. Hein? Oui, tu es le chef. Il faut aussi écouter des fois. Écoute des fois, peut-être que la voix que tu joues n'était pas bonne. Amen. Amen. Première chose à vous reconnaître. Mais tu dois reconnaître là où le mal est. Lui dit, toi et moi, nous avons mérité. Mais lui n'a pas mérité. Donc, malgré sa vie mauvaise, il croyait que celui-là, c'est un homme de Dieu. Vous comprenez cela? Il savait bien que Dieu était là. Comme je suis à la croix, je sais que Dieu existe.
Après avoir blasphémé, condamné l'autre, il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi et moi nous méritons. Mais